Bonjour, bonjour. Fait que nous allons commencer. J'espère que vous m'entendez bien et que tout va bien. Peut-être me donner un petit signe, juste me dire que vous êtes capable de m'entendre bien. OK, là, je vois des thumbs up, donc ça va très bien. Fait que je commence par me présenter. Mon nom, c'est Diane Husseini. Moi, je suis la spécialiste copilote chez IT Cloud et nous sommes ici aujourd'hui donc pour ce webinaire qui porte sur comment aider votre client donc à s'évaluer et à voir s'il est vraiment prêt à adopter Copilot. Fait que dans le fond, aujourd'hui, ça va être une vraie séance avec les différentes étapes à suivre, avec un peu les petites vérifications aussi à faire pour pour voir si notre client y est vraiment prêt à prendre Copilot et à l'adopter donc vis-à-vis de avec dans le fond avec ses employés. Fait que voilà, et comme vous voyez ici, donc même nous allons parler de quelques accélérateurs de déploiement et donc de ce type d'adoption. La table de matière pour la journée d'aujourd'hui, donc pour ce webinaire, nous allons commencer par un petit starting, donc par genre une présentation de qu'est-ce que Copilot est capable de faire, qu'est-ce qu'il va nous apporter comme, si vous voulez, comme avantage, c'est comment il va nous aider donc à sauver du temps, à réduire des coûts. Ensuite, nous allons faire un résumé de l'accélérateur pour faire le déploiement et l'adoption de Copilot. Nous allons ensuite donc jeter un coup d'œil sur la préparation des engagements. Donc, bien sûr, il y a des engagements à faire au sein d'une compagnie. Donc, nous allons donc regarder ça plus en détail ensemble. Et ensuite, nous allons voir un peu c'est quoi les approfondissements de chaque phase. Donc, par quelles différentes phases là, les compagnies vont passer. Et enfin, je vais vous donner des ressources, bien sûr, sur demande. Juste m'envoyer un petit courriel. À la fin, je vais vous donner mon courriel et je vais vous donner donc toutes les ressources nécessaires pour que vous puissiez les présenter à vos clients. Donc voilà, commençons, débutons avec tout ça. Nous allons donc aborder maintenant les étapes pour commencer avec Copilot. Comme vous voyez ici, donc Copilot, il offre un accès fluide à un outil. C'est un outil qui est puissant dans toutes les applications tout en garantissant une sécurité optimale grâce à la licence. Cela donc signifie que les utilisateurs ils peuvent intégrer des informations de vente, par exemple, dans leurs applications via Copilot. Ben là, je peux mentionner Copilot Sales, ce qui va faciliter ainsi la prise de décision. Et bien sûr aussi, je sais, ben, pas certaine si vous avez entendu parler de Copilot Studio, mais il est possible, par exemple, de créer et de personnaliser des agents qui sont adaptés aux besoins de chaque utilisateur ou bien de chaque équipe ou bien aussi de chaque compagnie à l'aide de Copilot Studio. Les principaux avantages incluent une augmentation significative donc de votre productivité, de la créativité et tout en réduisant des tâches manuelles, des tâches répétitives et aussi permet aux employés ainsi donc de se concentrer sur la forte valeur ajoutée. Si vous voulez, de se concentrer sur tout ce qui est, tout ce qui demande du jugement humain et de ne pas perdre son temps juste avec des tâches qui sont répétitives. Donc, voilà, comme vous voyez ici, encore une fois, on parle de principaux avantages qui sont surtout donc augmenter la productivité, la créativité, réduire les efforts manuels et aussi tout en se sentir qu'on est bien en sécurité, que les données qu'on est en train de travailler dessus sont vraiment sécuritaires, sont traitées en toute sécurité et qu'il y a une protection donc de ces données de point de vue commercial. Bon, là, on va se demander un peu de quelle façon, donc, ces tâches rencontrées au cours de votre travail quotidien, ben, de quelle façon, donc, ceci va les impacter. Et également, on va trouver, donc, est-ce que vous trouvez une application peut-être la plus difficile? Comment vous pouvez aller trouver de l'aide? Donc, tout ça, c'est comme un peu des questions au niveau quotidien, on se demande et on se demande s'il y a un assistant d'intelligence artificielle qui est capable de nous aider avec. Fait qu'on va passer donc à l'étape suivante, c'est-à-dire notre but, c'est de définir, si vous voulez, un peu le succès. C'est d'aller un peu se mesurer, ben, c'est quoi l'impact de l'adoption de Copilot. Et donc, nous allons un peu explorer ensemble les indicateurs clés qui vont nous permettre d'évaluer l'efficacité de ces technologies tout en améliorant donc le processus de travail. Bon.
Pour commencer, comme vous voyez ici, cette slide, juste pour vous dire peut-être avant là, que dans les derniers 18 mois, lorsque Microsoft ils ont lancé Copilot, ils étaient surtout concentrés sur la productivité personnelle. Bon, là, ils ont conçu Copilot pour qu'il soit un assistant personnel essentiel. Et il va donc vous aider, ben, chacun des employés, dans le fond, il va les aider donc à gagner des minutes. Et surtout, moi, je peux vous dire tout de suite, c'est aux alentours de 30 minutes par jour. Des fois, ça peut aller jusqu'à 10 à 15 heures par mois. Donc, dans le travail que vous accomplissez à tous les jours, quel que soit votre type de travail. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est d'investir de manière très significative, donc le fait d'aider les entreprises à aider les capacités, plutôt à utiliser les capacités de copilote afin de générer donc des revenus et de réduire les coûts. Donc, en d'autres termes, il s'agit peut-être d'exploiter de toute la valeur de l'IA, donc de vraiment exploiter toute la valeur de l'intelligence artificielle, que ce soit avec des agents ou à l'aide de Couple Studio, pour optimiser ou bien pour augmenter la valeur et d'optimiser les coûts et améliorer donc le bien-être des employés. Donc, ici, comme on le voit, on a un nouvel utilisateur qui est expérimenté de l'IA et qui émerge. Donc, d'après nos recherches, je peux vous dire tout de suite, un nouveau persona de power user est en train d'émerger parce que de plus en plus, il y a beaucoup des employés, d'utilisateurs de l'IA qui s'en viennent ou plutôt qui commencent avec. Même, je peux vous dire qu'ils sont rendus expérimentés. C'est pour cette raison, on se permet de dire qu'il existe maintenant un spectre d'utilisation de l'IA. On peut même en mentionner ça, on peut appeler ça, c'est des sceptiques qui utilisent rarement l'IA, mais ben, si vous voulez, qui utilisent rarement l'IA, mais là, ils vont commencer à l'utiliser. Donc, l'IA avec des utilisateurs expérimentés qui l'utilisent beaucoup par rapport aux utilisateurs qui sont non expérimentés. Fait que les utilisateurs expérimentés ont de façon fondamentale changé leur façon de travailler en utilisant donc cette intelligence artificielle plusieurs fois par jour. Et encore une fois, je peux vous dire tout de suite, donc ils sont capables d'économiser en moyenne 30 minutes par jour et soit comme un 10 heures par mois. OK. Là, la plupart, selon des témoignages, ils déclarent qu'il y a 90% de ces utilisateurs expérimentés, ils déclarent que leur charge de travail, c'est beaucoup plus gérable, c'est beaucoup plus stimulant, leur créativité est vraiment visible, donc ils sont beaucoup plus créatifs et ça les aide donc à se concentrer sur leurs tâches importantes et qui demandent encore une fois donc le jugement humain ils sont plus avec les tâches répétitives. Alors, qu'est-ce qui différencie les utilisateurs expérimentés? Ils voient qu'il y a comme une toute nouvelle façon de faire dans leur travail. Et comme on le voit ici, donc ben, ils ont donc plus différentes façons de travailler dorénavant, c'est de terminer leur journée avec l'IA en l'utilisant bien sûr, et pour commencer leur journée et se préparer donc pour la prochaine expérimenter différentes façons d'utiliser l'IA. Donc, ça, mais ils sont rendus à ce temps-là, à ce point-là, et de repenser un peu aussi leur flux de travail. Donc, parce que là, peut-être avec nos façons de faire, surtout pour les gens qui utilisent souvent les applications de Microsoft 365, on s'entend qu'on a déjà des flux de travail, des flux automatisés qui sont déjà employés. Fait que là, avec l'arrivée de l'IA, ils vont comme penser autrement et peut-être même ils sont capables d'améliorer ces flux de travail. Donc, bien sûr, quand je parle de flux de travail, je parle par exemple automatiser quelques flux de travail entre SharePoint et Power Automate, par exemple. Fait que là, avec l'arrivée des agents de l'IA, les utilisateurs, ils sont rendus à ce point-là, ils sont en train de penser, est-ce que je suis capable, avec mes agents copilotes, donc d'améliorer ces flux de travail? Autre chose aussi qui font les expérimentés de l'IA, c'est d'utiliser donc bien sûr l'IA pour analyser l'information, interagir avec les clients,
concevoir du contenu visuel, là, de plus en plus aussi, surtout pour les gens, par exemple, qui ont besoin de faire des logos, l'IA, elle est là pour les aider. Résolution de problèmes, continuer d'essayer encore plus des petits trucs s'ils obtiennent des réponses parfaites, c'est-à-dire aller converser encore plus avec l'IA afin de peaufiner donc la réponse qu'on peut obtenir avec. Donc voilà. Bon, là, l'exercice à faire avec le client, c'est le fait qu'il y a des ébauches de mesurer, donc de mesures suggérées pour chaque, comme vous voyez ici dans chaque colonne. Donc, vous pouvez aller confirmer avec le client quelles sont donc les mesures de succès qui sont acceptables pour chaque client. On s'entend que c'est pas pareil pour chaque client. Donc, pour cette raison, on peut se permettre de mettre un certain template, un certain modèle de mesurer le succès, mais chaque client, il va comme adapter ça à sa façon et dépendamment un peu de son domaine. Mais en gros, si vous voulez, on peut comme mettre ça sous forme les trois colonnes qu'on voit ici. Donc, génération du contenu, du temps qui est économisé par jour, rapidité du premier jet, que ce soit pour que ce soit pour un courriel qu'on est en train de rédiger, pour une présentation qu'on est en train de faire ou un document, et aussi peut-être satisfaction globale ou bien utilisateur actif. On va passer au niveau de la productivité personnelle. Encore une fois, avec du temps économisé par jour, facilité de synthèse et de recherche de contenu, donc que ce soit pour des courriels, pour des documents, des chats, encore une fois, donc, satisfaction globale et utilisateur actif. Et enfin, on va passer avec les réunions et les collaborations. On s'entend maintenant de plus en plus à chaque fois qu'on fait des réunions entre nous ou peut-être des petits brainstorming. On a l'IA qui est présente, donc Copilote qui est présent ici et qui va donc prendre toutes les notes que vous avez besoin. Donc, il va prendre en note tout ce qui a été discuté pendant la rencontre et de cette façon, donc, vous allez pouvoir résumer vos rencontres rapidement et aller retrouver vos notes beaucoup plus rapidement pour les prochaines fois que vous revenez en rencontre avec ces participants. Donc, une collaboration accrue pendant les rencontres, des utilisateurs et des interactions qui sont beaucoup plus actifs pendant les rencontres aussi, et une efficacité extrême. Donc, voilà. On va passer au suivant. Donc, discutons un peu avec votre client des priorités qui sont clés et peut-être aller identifier celles qui sont les plus importantes pour votre client. Comme on le voit ici, nous, donc, on comprend que chaque organisation, c'est pas pareil, mais par contre, on peut peut-être sortir trois priorités qui sont fondamentales. La première, c'est le fait d'accélérer la croissance de l'entreprise et bien sûr améliorer le contact, si vous voulez, l'expérience client. Ensuite, le fait d'optimiser donc les flux de travail et les processus métiers. Et ensuite, c'est le fait de booster la productivité et d'améliorer l'expérience des employés. Donc, ici, voici les trois priorités qu'on doit garder dans la tête pour donc les favoriser, les donner plutôt en faveur, donc comme priorité à notre client. La transformation de l'intelligence artificielle entraîne un changement dans la nature du travail, ce qui va déplacer l'accent vers les tâches les plus complexes et nécessite bien sûr, encore une fois, un jugement humain. Donc, tout ce qui est tâches répétitives, on va plus, tout ce qui est tâches banales, comme vous voyez ici, tout ce qui est jugement banal, on n'a plus besoin donc de se forcer pour penser pour passer du temps dessus. Donc, dorénavant, l'intelligence artificielle, elle va donc le faire à notre place. Et nous, ce qu'on va faire, on va se consacrer surtout donc pour, si vous voulez, les tâches qui nécessitent un jugement haut ou un jugement humain. Donc, voilà. L'IA, donc, elle ne se limite pas seulement à la technologie, elle a un impact qui est profond sur les revenus, comme on l'avait présenté tantôt, les coûts et le bien-être des employés, et aussi optimiser donc ces coûts. Donc, nous allons discuter de la manière dont les organisations ils peuvent tirer au maximum de l'intelligence artificielle pour favoriser un environnement de travail qui est épanouissant pour tous les employés et également pour l'expérience client. OK, par où commencer? Donc, on commence par le fait de discuter avec votre client
des fonctions sur lesquelles il souhaite se concentrer au cours de son engagement. Donc, le service client est celui qui intéresse la plupart des entreprises. Presque tout le monde a un type d'assistance ou de service en contact avec le client qui doit optimiser. Donc, comme on voit ici, on a les ventes, le marketing, finance, service à la clientèle, c'est ça qui est le plus important pour nous. Et bien sûr, il y a le niveau RH et le légal. Donc, là, si je reviens un peu, les ventes qui finissent par être les suivants, parce qu'il s'agit donc d'une fonction génératrice sur le revenu, les gens sont toujours intéressés par la façon dont ils peuvent aider leurs vendeurs à être plus efficaces. Bien sûr, ensuite, on a le marketing, où on peut, où on aimerait comme montrer aux employés du marketing comment utiliser les capacités qui sont prêtes à l'emploi, peuvent vraiment donc améliorer leur capacité à faire leur travail et ainsi de suite. Donc, on parlera de finances, de légal, de RH, comment Copilote y est là pour les aider à être plus efficaces. Moi, je peux donner un petit exemple par rapport au RH, juste pour vous dire, par exemple, quelqu'un, un recruteur de RH, maintenant à l'aide de Copilote, il peut aller prendre, télécharger 5 CV sur son Copilote dans Teams, par exemple, ou tout court son Copilote en ligne et aller lui demander de faire une comparaison entre les 5 CV et tout en respectant une certaine description de job et Copilot est capable donc de lui donner genre le meilleur candidat tout en tenant compte de la description de job. Fait qu'il est important que de les considérer, tous ces avantages-là, comme les fonctions de la valeur la plus élevée et les plus fréquemment mentionnées et les plus aussi fréquemment citées pour que les gens creusent encore plus, pour que plutôt votre client creuse encore plus. Donc, voilà par où commencer. On va aller au suivant. Ici, comme on le voit d'ailleurs, encore une fois, par département, nous allons examiner les processus clés par fonction. Donc, en mettant en évidence comment l'IA, comment l'intelligence artificielle, elle peut optimiser les opérations dans les domaines comme vente, marketing, finance, service client et ainsi de suite. Et donc, comme ça, vous pouvez voir et identifier certains processus clés que chacune de ces fonctions, elle les exécute. On va parler plus de façon genre plus intelligente et on va surtout mentionner les KPI. Les KPI clés par fonction sont essentiels pour mesurer l'impact de l'adoption de Copilot. Nous allons donc discuter de la manière dont ces indicateurs, c'est quoi les KPI si pour les gens, si vous n'êtes pas à l'aise avec les KPI sont les indicateurs de, si vous voulez, d'amélioration et ou bien de succès dans chaque domaine. Donc, à l'aide de ces KPI et à l'aide aussi des agents de copilote, on va voir c'est quoi la rentabilité et c'est quoi le retour sur l'investissement qui sont obtenus par chaque compagnie ou par chaque client après avoir utilisé l'intelligence artificielle. Donc, si je fais un petit retour sur les priorités fondamentales de chaque client, encore une fois, juste un petit rappel rapide. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est accélérer la croissance de l'entreprise pour améliorer l'expérience client, optimiser le flux de travail et les processus métiers et aussi, donc, booster la productivité et améliorer l'expérience des employés. Pour définir un peu, donc, un résumé de la réussite, dans cette slide-là, comme on le voit, il présente un résumé donc, de ces indicateurs qu'on vient de parler. C'est les indicateurs de succès pour adoption de copilote. Nous allons donc discuter un peu plus en détail des KPI qualitatifs et des KPI qui sont quantitatifs, qui permettent donc d'évaluer la valeur ajoutée par l'IA pour les utilisateurs et les organisations. Pour les données quantitatives, vous allez obtenir donc des informations à partir du tableau de bord de copilote qui est à condition que les données soient renseignées. Mais par contre, il faut mentionner que ça vous prend 28 jours pour obtenir donc ces données d'utilisation. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez donc se baser sur le nombre de réponses à l'enquête et il est possible aussi d'extrapoler les résultats. Si je donne un petit exemple pour les réponses à l'enquête, si par exemple j'ai 1000 personnes
qui se sont activés Copilot et qui ont fait le sondage, il y a seulement 20% qui ont répondu. Donc, vous allez, malheureusement, donc, vous devriez documenter seulement 20% des utilisateurs qui sont actifs. Point de vue maintenant qualitatif. Donc, si je parle maintenant des données, des KPI qualitatifs. Ici, vous allez utiliser le calculateur de valeur commerciale pour calculer les économies de coûts. Donc, si vous voulez, du ROI, le retour sur l'investissement, et le gain du temps global à partir de questions de l'enquête. Ici, la perception de l'augmentation du bien-être et le niveau de satisfaction. Il s'agit du score NPS de l'enquête. La valeur par défaut ici, sinon, je peux vous dire aussi la valeur gris clair et de donner des suggestions plutôt que de partir d'un espace qui est vide. Donc, le gain de temps de 32 minutes, par exemple, par jour et par réunion est déterminé à partir de l'indice de Microsoft Work Trend, ou bien aussi, si vous voulez, ça pourrait être sorti par les tableurs de bord de Copilot, mais c'était juste pour vous donner quelques petites indications de comment aider votre client à à se mesurer quel avantage copilote et quelle productivité, quel KPI qualitatif et quantitatif, copilote lui a ramené une fois qu'il a commencé à utiliser cette intelligence artificielle. Bon, juste un petit tableau de bord. Ici, comme vous voyez, un petit, rapidement, juste pour vous dire que Copilot est capable donc d'extrapoler ce succès pour vous. Comme on le voit ici, donc j'ai avec un onglet de préparation, avec un onglet d'adoption et également un onglet d'impact. Donc, par contre, il ne faut pas oublier qu'on avait besoin de 28 jours pour que le tableau de bord de Copilot s'affiche. Donc, c'est après 28 jours d'utilisation que tous les données ils pourront être visibles. Et nous aurons bien sûr une session avec les parties prenantes de l'informatique pour vous guider donc à travers les rapports d'utilisation et le tableau de bord de Copilot. Ici, si je veux aller un peu plus dans les détails, c'est l'onglet de préparation, c'est pour vous montrer un peu qu'est-ce que vous avez gagné en visibilité, en éligibilité, donc la licence et l'état d'activation de Copilote, évaluer l'impact potentiel de la mise à l'échelle de Copilote dans l'ensemble de l'organisation. Un tableau d'adoption vis-à-vis des utilisateurs. Donc, comment les utilisateurs utilisent Copilot dans les applications, dans les différentes applications. Où est-ce que les utilisateurs utilisent le plus Copilot? C'est-tu dans Teams? C'est-tu dans Outlook? C'est-tu dans PowerPoint? Donc, ça, c'est quand même un tableau avec une belle visibilité de l'utilisation qui est faite par les différents employés. Et à la fin, j'ai un onglet d'impact. Donc, il faut découvrir les commentaires des employés sur la valeur et les avantages que Copilot offre dans leurs activités quotidiennes. Donc, ça repose vraiment sur le feedback, si vous voulez, des employés qui est donné vis-à-vis de leur utilisation de Copilot. Bon, si on va un peu plus dans les détails, voici un petit tableau récapitulatif, si vous voulez, avec des colonnes, avec des étapes que vous pouvez le donner à votre client s'il veut commencer à introduire, s'il veut commencer à adopter Copilot dans son organisation. Donc, si je vais vraiment très rapidement, comme vous voyez ici, j'ai 4 étapes. Une première, c'est se préparer avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est le fait de s'embarquer et de s'engager. Ensuite, produire de l'impact. Ensuite, étendre et optimiser. Donc, on va aller plus dans le détail et on va commencer avec le préparez-vous. Donc, comme vous voyez ici, j'ai quelques petites étapes au départ. Donc, le fait d'hiérarchiser les activités requises en fonction des discussions avec l'équipe, le client et des fois, ça dépend aussi du rapport d'évaluation et de l'optimisation. Valider les scénarios prioritaires, élaborer une stratégie, ensuite, construire un programme d'utilisation, que ce soit pour les utilisateurs précoces ou bien aussi pour des champions, et établir, comme on vient de discuter, donc des indicateurs de réussite et faire un suivi. Bon, on va commencer par ce petit schéma qu'on vient de voir ensemble. Donc là, on va on va voir ensemble comment résumer ce petit accélérateur pour un meilleur déploiement et une meilleure adoption de Copilot. Fait que
L'accélérateur de déploiement et de l'adoption vise à résoudre d'abord les problèmes techniques, à engager les utilisateurs. Nous allons explorer donc ces résultats attendus et bien sûr les étapes à suivre pour garantir une adoption qui est réussie. Fait que ensemble d'activités pour accélérer le déploiement, résoudre les problèmes techniques, engager et former les champions sur des scénarios qui sont bien précis, bien sûr, dépendamment de l'organisation. Avec de l'aide de champions, comme ça, on peut activer un ensemble de cohortes d'utilisateurs qui sont plus à l'aise, je dirais, avec Copilot. Donc, peut-être commencer avec une cohorte de TI, comme ça, ça va être plus facile d'évaluer Copilot au sein de cette cohorte. Et les résultats, c'est de valider la valeur commerciale de l'IA, activer la communauté des champions et adopter donc les scénarios de copilote par les utilisateurs. Donc, c'est une visibilité encore une fois de ce tableau. Donc, ici, peut-être juste pour vous rappeler les étapes en gros, je vais continuer avec ça. Ici, nous allons discuter donc le processus de demande d'une version d'essai. Parce qu'en général, avant de commencer avec Copilot, Microsoft vous donne la chance, ou plutôt, vous pouvez parler à votre client que Microsoft leur donne la chance d'utiliser une version d'essai comme juste d'abord pour leur donner la chance d'essayer Copilot. Et en même temps, on peut la considérer comme, si vous voulez, une étape accélératrice pour le déploiement et l'adoption de Copilot. Donc, il est important de suivre les étapes appropriées pour garantir un alignement vers son client. Comme vous voyez ici, j'ai j'ai un petit aperçu de cette version-là. Il faut d'abord nommer c'est qui votre client, engager les clients, soumettre une demande d'essai. Donc, il faut la soumettre auprès de Microsoft il y a un lien qui est ici. Et ici, aller donc un peu valider c'est quoi les licences qui sont utilisées par son client, c'est quoi, est-ce qu'il a besoin d'activer son data security pour que ça soit conforme avec le E3, le E5, aller aussi voir est-ce qu'on active donc des essais de Copilot Studio? Est-ce qu'on active des Microsoft Viva Insight? Donc, allez voir exactement qu'est-ce que mon client y a besoin pendant pendant cette période d'essai. Et bien sûr, ça va m'aider donc à accélérer, saisir des opportunités. Donc, ici, cette slide-là, si vous en avez besoin plus tard, comme j'avais mentionné, tout le contenu de ces slides, je vais le partager à la fin de la séance. Tout ce que vous auriez, juste peut-être m'envoyer un petit courriel. Je vais vous laisser mon courriel à la fin de la séance. Donc, voilà. Il y a quelques petites instructions pour activer votre version d'essai. D'abord, c'est de soumettre la demande. Ensuite, bien sûr, ici, c'est quelques petites instructions. C'est pour saisir son ID d'engagement. Les partenaires qui ont un client qui est éligible, donc ils recevront le message et ensuite, ils pourront y accéder. Ils pourront donc profiter de cette version d'essai. Les partenaires qui n'ont pas de client éligible, ils recevront un autre type de message. Donc, je vais vous laisser un peu regarder ça plus en détail. Et de voir quoi la différence entre un client qui est éligible et non éligible. Donc, ici encore des instructions pour activer l'essai. Voilà. Bon, maintenant, on va passer avec l'étape de préparation de vos engagements, ou plutôt de l'engagement de l'organisation qui adopte Copilot. Il faut surtout mentionner que parmi les engagements, que le client, ça lui prend quand même un sponsor exécutif. Donc, les prérequis pour l'entreprise, c'est l'identification d'un certain sponsor exécutif, comme par exemple aller définir aussi également des parties prenantes pour le métier et les techniques. Le client, il doit donc prioriser les départements à engager et identifier des scénarios à forte valeur. C'est-à-dire, comme on m'a mentionné tantôt, qui pourront être des scénarios RH, des scénarios pour service client, marketing ou autres. Donc, il y a des prérequis, ou plutôt il y a des étapes avant de commencer l'adoption. Et parmi ces étapes-là, c'est surtout aussi, il y a la prérequis de technique, donc les licences de base qui sont préalables et qui ont été acquises avant.
Voici une petite planification du calendrier de mobilisation qui est essentielle pour garantir donc la mise en œuvre réussie. Comme on le voit ici, on a des activités, le fait de collaborer avec le client pour mener donc bien son engagement. Ceci, par exemple, nous pourrons aller le faire en 4 semaines. Donc, il faut se mettre comme une sorte de calendrier avant de mobiliser, avant d'adopter Copilot dans son organisation. Ensuite, on peut par exemple se donner pour consulter le rapport d'évaluation et de l'engagement en matière de sécurité, des données avec la sécurité pour l'IA. Donc ça, ils peuvent par exemple le faire en 2 semaines pour examiner le résultat de la mission et peut-être faire une mission de vision, le value ou l'équivalente, on peut se donner 1 semaine et préparer pour le coup d'envoi du pré-engagement, par exemple 1 semaine, commencer l'engagement ensuite à telle date. Donc, se mettre comme une sorte de feuille de route, comme un calendrier avant de commencer, donc avant d'adopter Copilot. Ici, dans cette slide, donc, ça présente un exemple vraiment assez fort d'engagement important. Les estimations qui doivent être fournies pour être, aussi qui doivent être considérées comme, donc, pour évaluer le temps et les ressources nécessaires pour une mise en œuvre qui était réussie. Bon, nous n'allons pas aller dans les détails parce qu'on s'entend que ça dépend de chaque compagnie. Chaque compagnie a sa propre façon de fonctionner, mais juste pour vous donner une certaine visibilité en gros, donc, j'ai une étape de commencement, j'ai une étape pour s'apprêter, embarquer et s'engager. Et ensuite, une dernière étape, c'est pour produire de l'impact. On s'entend, on mettra les heures dépendamment donc de chaque compagnie et de son environnement. Bon, par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'aller définir les parties prenantes qui sont recommandées pour pour les équipes partenaires et les clients. Ça, c'est très important d'être défini avant de commencer à adopter Copilot. Comme on le voit ici, les partenaires, donc il faut un peu se dire c'est qui le chef de projet, c'est qui les consultants et les architectes, c'est qui les experts de formation, donc aller préciser, donc c'est les experts de formation, une équipe championne peut-être, qui vont commencer par adopter et conduire ce changement-là. Et après ça, on peut se donner un tableau des clients. Donc, un parrain exécutif du projet, responsable de changement, gestionnaire de programme, responsable de la formation, de communication, de communauté, et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est vraiment aller définir les partenaires. Bon, juste pour vous donner un peu rapidement, j'ai besoin, comme j'avais mentionné tantôt, on a besoin d'un parrain qui est exécutif. Donc, un parrain qui doit, par exemple, aider l'équipe de projet à identifier, à hiérarchiser donc les principaux besoins commerciaux, jouer un rôle dans la communication, participer activement à utiliser les capacités de copilote, faites la promotion de programmes d'habilitation et des parrains aussi exécutifs et qui peuvent aider à diriger, participer au conseil de l'IA de l'organisation, mais surtout aussi ne pas oublier les sponsors qui sont exécutifs. Ça, c'est les plus importants donc pour aider dans l'adoption de Copilot. Une petite visibilité rapide donc, sur les responsables de changement et les gestionnaires de programme. Ça, c'est parmi aussi les gens qui doivent aider donc, dans l'adoption de Copilot. Ensuite, les responsables de formation. Donc, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font les organisations? Ils adoptent une équipe championne, c'est-à-dire une équipe qui pourra être composée de 2 ou 3 personnes et qui sont familiers avec Copilot et qui seront présents ici donc pour donner des formations, pour répondre aux questions des utilisateurs parce qu'on s'entend, les employés peut-être ils ne pourront pas aller tout de suite avec l'utilisation de Copilot. Ils auront besoin d'une certaine initiation. Donc, pour cette raison, on fait affaire avec une équipe de championnes et bien pour cette raison qu'on aura besoin d'un responsable de formation. Bien sûr, on aura besoin aussi de spécialistes en TI pour déployer Copilot, pour une meilleure compréhension de la façon dont Copilot s'intègre aux différentes applications comme Word, Excel, Teams et ainsi de suite. Et aussi qui doivent aider donc les employés à connaître les fonctionnalités, surtout quand on parle des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité.
On aura également besoin d'un responsable de communication pour assurer qu'ils sont familiers avec Copilote et l'approche de gestion de changement et qui est capable aussi d'aligner donc les messages de communication sur les différentes priorités de l'organisation. Un responsable de RH pour les capacités et les avantages de Copilote. Un gestionnaire de communauté pour les principes de l'encadrement et du mentorat, donc de l'orientation des membres de la communauté championne et de la promotion et de la croissance de l'engagement. Bon, on a déjà parlé d'une équipe championne. Donc, si je récapitule un peu, l'équipe de base pour adoption de copilote, il faut que ça prend un sponsor exécutif mondial. Bon, ça, mondial, ce n'est pas forcément, mais un sponsor exécutif. Ensuite, une équipe principale. Dans cette équipe, il y a les responsables de changement, responsables de formation, de communication, RH, gestionnaire de communauté et également aussi un service de support en informatique. Tout ça avec l'aide donc des champions locaux de copilote qui vont être ici pour aider les employés à utiliser donc copilote. Bon, là, pour que vous aidiez encore plus votre client ou votre responsable d'organisation à mieux se placer, fait que là, voici un petit tableau sous forme de template que vous pouvez présenter donc à votre client dans lequel il peut aller se définir. Donc, qui sera par exemple le parrain exécutif, le responsable de changement, champion, les responsables de formation et ainsi de suite. Bien sûr, il pourra définir ceci par département et voici donc les membres de l'équipe identifiés par rôle. Donc, il y aura juste à mettre les noms ici. Donc, encore une fois, c'est un tableau sous forme de template que vous pouvez donc l'utiliser et le présenter à votre client. Si on veut aller plus au détail, c'est aller identifier les champions dans ce tableau-là. Et ici, c'est les départements et les groupes d'utilisateurs qui sont identifiés parce qu'on s'entend quand on commence à adopter Copilote au départ, on ne peut pas aller le faire adopter à tous les utilisateurs d'une compagnie. Ça nous prend une cohorte, un groupe, si vous voulez, pilote. Donc, on pourra les définir sous forme d'un tableau. Donc, il y aura un groupe d'utilisateurs bien identifié pour commencer à adopter Copilote. À la fin, si je veux donner une petite conclusion sur cet engagement, fait que de un, on commence par collecter les données utilisateurs à l'aide d'une enquête prédéfinie. De deux, on va analyser les données utilisateurs et fournir donc les résumés de la valeur de copilote à l'aide de l'outil de création d'analyse de rentabilité. De trois, c'est de consulter les onglets préparation et adoption et de tableau de bord de copilote pour suivre l'adoption de copilote donc dans les applications. C'est vraiment ce qu'on avait présenté genre un peu antérieurement. Et à la fin, au quatrième, c'est d'élaborer avec vous une feuille de route de transformation de l'intelligence artificielle. Donc, là, si je fais un petit approfondissement pour chaque étape, avec un petit pré-engagement qui est une étape essentielle pour établir les bases d'une collaboration. Donc, on va vous montrer ceci on va juste les exposer vraiment rapidement, comme le fait, comme par exemple prendre le temps pour se familiariser avec le guide de livraison et le contenu de trousse de mobilisation, déterminer l'ordre de priorité des activités, planifier, animer des réunions de lancement de copilote. Ensuite, ici, travailler avec le responsable des communications et les gestionnaires de communauté, donc pour créer une équipe de Microsoft qui pourra héberger, par exemple, la communauté des champions pour copilote. Donc, c'est tout ça, ça fait partie des étapes d'accélération. Pour se préparer, on a déjà parlé de ça, mais on peut aussi remettre le point dessus, peut-être élaborer une stratégie d'habilitation des utilisateurs en tirant parti. Mais ici, ce que je trouve intéressant, c'est de vous donner un peu le lien qui vous ramène à Copilot Success Kit et que vous pouvez le présenter donc à votre client pour tirer au maximum. Et dans ce Copilot Success Kit, ici, comme vous voyez, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs parties qui portent sur valider les scénarios prioritaires, la stratégie de formation, stratégie d'engagement, construire un programme d'utilisateurs précoces et de champions. Et à la fin, c'est d'établir les indicateurs de réussite et faire un suivi. Donc, tout ça, c'est des étapes qu'on vient de mentionner, mais dans le fond, c'est juste une question de vous donner le lien pour que pour que vous puissiez le présenter à votre client.
Donc, je vais passer rapidement avec les étapes suivantes parce que comme j'avais mentionné tantôt, on a des présentés. Donc, la deuxième étape, c'est embarquer et s'engager. On a déjà parlé un peu c'est comme fournir un soutien technique à la correction des éléments identifiés, évaluer les problèmes de confidentialité, déployer copilote et fournir une assistance d'intégration. Surtout, je vais mentionner le fait que maintenant, de plus en plus, les compagnies y essayent de profiter du fait de bâtir des agents personnalisés, donc utiliser Copilot Studio et bâtir des agents personnalisés pour profiter au maximum de l'intelligence artificielle. Bien sûr, on peut aussi aller profiter, si vous voulez, du tableau de bord de copilote qu'on vient de mentionner et qu'on vient de présenter il y a quelques minutes. Également du tableau de bord de copilote pour les rapports avancés et aussi construire. Il y a un centre d'excellence que vous pourriez donc en profiter pour soutenir les champions de copilote. Bon, ça, c'est plus en détail par rapport aux différentes étapes qu'on vient de mentionner, comme par exemple l'assistance technique à la correction, la gestion avancée de site SharePoint et je vous invite à le présenter à votre client parce que de toute transparence, il y a de plus en plus des clients qui sont intéressés comment personnaliser des agents copilotes pour les aider plus donc à utiliser ou plutôt à performer les sites SharePoint. Euh, Ici, c'est plutôt pour les champs d'action de Microsoft. Donc, encore une fois, ça, c'est plus côté technique et l'utilisation de la sécurité, comment adapter sa sécurité au sein de l'utilisation de Copilot, donc à l'aide de Microsoft Purview. Encore une fois, donc un petit mot sur la sécurité des données pour Copilot et les présentations. Ensuite, euh, également pour les démonstrations, donc la sécurité des données dans le cas des démonstrations. Et la présentation des déploiements de Microsoft Copilot Analytics, ça c'est très intéressant aussi. Si on veut aller adopter Copilot, donc on peut aller profiter de l'utilisation de Copilot Analytics qui pourra nous aider et pour mesurer l'impact de l'IA sur l'entreprise et en même temps aussi nous donner une visibilité, donc des tableaux de bord de Copilot pour les clients du M365. On a mentionné auparavant donc le centre d'excellence. Le centre d'excellence de construction, si vous voulez, le COE, je vous invite un peu à le consulter avec ces liens-là parce qu'il sera ici pour aider l'équipe championne pour donner leur formation aux utilisateurs dans une organisation. Donc, ils peuvent là-dessus, ils peuvent prendre toutes les formations, trouver tous les decks qui ont besoin, vraiment toutes les informations pour les aider donc après à donner des bonnes formations et plutôt aussi à encadrer les utilisateurs. Ici, un petit mot sur le fait d'exécuter la stratégie d'activation des utilisateurs. Donc, ça aussi, pour aider encore une fois l'organisation donc à adapter la bonne façon de prendre, de déployer Copilot chez eux. Et à la fin, c'est former les premiers utilisateurs et les champions. Présentation et construction donc des agents copilotes et avec les différentes sortes de scénarios qu'on vient de mentionner, que ce soit un scénario RH, informatique, service au client, vente et également aussi du marketing. Fait que on va passer avec la troisième étape, le fait de produire de l'impact. L'impact qu'on produit, c'est surtout les champions qui organisent donc des conférences pour montrer aux utilisateurs comment faire des sessions, comment continuer à adopter les scénarios de copilote, recueillir les commentaires et partager, si vous voulez, un peu l'utilisation de copilote, planifier et réaliser donc de la lecture exécutif, surtout avec les rapports de recommandation, et animer régulièrement des séances de mobilisation et des discussions avec les champions dans des canaux d'équipe ou bien aussi sur des forums de questions pour aider de plus en plus les utilisateurs à utiliser l'intelligence artificielle.
Bon, on va passer avec l'étape suivante, qui est une étape facultative, c'est le fait de étendre et d'optimiser. Ici, dans cette étape-là, ça serait intéressant donc de fournir du support de formation personnalisée à l'utilisation de l'intelligence artificielle et surtout quand je parle de copilote, concevoir et créer et publier un agent copilote qui est personnalisé. Donc ça serait vraiment intéressant et de voir dans le cadre d'une compagnie. Et donc, pour augmenter l'adoption de l'intelligence artificielle tout en étendant les copilotes aux applications métier à l'aide de Copilot Studio. Le déploiement et la configuration donc, de Copilot for Sales, parce que ça pourrait aider beaucoup dans leur façon donc, de comment vendre leur marque, si on parle d'une compagnie de vente, et également aussi le déploiement et la configuration de Copilot for Services qui pourra aider et donc aider et installer et configurer la solution de Copilot pour service et activer l'utilisation donc par les commerciaux. Donc, on vient de parler des agents copilotes. On vient de parler aussi de Copilot for Services. On va juste passer au suivant. Donc, juste pour vous dire qu'on vient de finir, avec ce webinaire pour aujourd'hui. J'aimerais juste vous donner une certaine visibilité sur les ressources. Donc, comme j'avais mentionné, vous êtes capable d'aller chercher tout ce que j'avais présenté, tous les liens que j'avais présentés aujourd'hui pour que vous puissiez en profiter et le présenter à votre client, que ce soit point de vue adoption, point de vue apprentissage de copilote, point de vue aussi le schéma que je viens de présenter pour unifier aussi pour le fast track. Voici ici quelques liens donc pour même des vidéos explicatives donc sur les expériences copilotes, comment démarrer avec copilote, le fonctionnement avec copilote au sein des différentes applications, également pour préparer son organisation en 1 heure et demie par exemple, c'est un petit cours, des vidéos pour produire de l'impact. Il y a beaucoup de documentation et également à la fin pour créer des agents copilotes personnalisés pour chaque entreprise. Donc, il y a des cours pour créer ces agents-là à l'aide de Copilot Studio. Ça serait peut-être intéressant de les présenter à votre client. Donc, encore une fois, les ressources plus au détail, que ce soit avec Microsoft Learn, le centre d'adoption de copilote, la gouvernance du travail, Microsoft Support, encore des liens. Et je termine donc avec ce webinaire pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, si vous n'avez pas de questions, voici ici un dernier lien où vous pouvez aller retrouver tous nos webinaires et tous les webinaires sont enregistrés sur notre chaîne YouTube de IT Cloud. Donc, juste avec le petit code QR ici, vous auriez à le prendre avec votre téléphone et vous pouvez donc se rendre sur la chaîne de YouTube. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui et on vous dit à la prochaine fois.